On passe maintenant à la correction de l'exercice 2 du spécimen 4 des premières générales. Cet exercice concerne les fonctions et aborde notamment le domaine des lecteurs graphiques, de la dérivation, des études de signes et des inéquations. Maintenant que le problème est posé, je vous propose de passer directement à la correction. La première partie est purement graphique. La courbe représente la puissance exprimée en watts en fonction du temps en dixièmes de seconde. Dans la première question, on nous demande de déterminer la puissance maximale. Pour cela, je repère le point le plus haut de la courbe, ici à l'aide des droites violettes, et je constate que Pmax est à peu près égal à 160 watts. Dans la deuxième question, on nous demande combien de temps la puissance développée restera-t-elle au-dessus de 100 watts. Je trace donc la droite P égale 100 et je m'intéresse à la partie de la courbe qui est située au-dessus. Cette courbe est au-dessus de la droite P égale 100 entre les droites verticales bleues que je suis en train de tracer, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la puissance est supérieure à 100 lorsque T est compris à peu près entre 1,65 et 3,7. Dans la partie B, on nous propose d'étudier la fonction f de x définie par moins 8x plus 32 facteur de e de x et définie sur l'intervalle 0, 2, 4. On nous donne également sa fonction dérivée f' de x égale moins 8x plus 24 facteur de e de x. Dans la première question, on nous demande d'étudier le signe de f'. On sait que pour tout x appartenant à R, e de x est un nombre strictement positif. On étudie ensuite le signe de la parenthèse, donc de moins 8x plus 24. Moins 8x plus 24 supérieur à 0 équivaut à moins 8x supérieur à moins 24, soit x inférieur à 3. On peut alors établir le tableau de signes de la dérivée. Sur la première ligne, je reporte les valeurs 0, 2, 3 et 4. Sur la première ligne, j'indique le premier facteur moins 8x plus 24. Sur la deuxième ligne, j'indique le deuxième facteur e de x et je complète avec des signes. On sait que moins 8x plus 24 est positif lorsque x est inférieur à 3. J'indique donc plus sur la première case et moins dans la deuxième. On sait par ailleurs que e de x est tout le temps positif. On en déduit en appliquant la règle des signes que f' de x est positif, puis négatif et s'annule en 3. On peut alors établir le tableau de variation de la fonction. Sur la première ligne des x, on reporte les valeurs 0, 2, 3 et 4. On reporte ensuite le signe de f', donc plus, 0 et moins. Et enfin, on trace les flèches de variation, donc une flèche croissante pour le plus et une flèche décroissante pour le moins. À la question 2, on nous demande de calculer le maximum de la fonction f. On constate, d'après les variations, que le maximum est atteint pour x égale 3. On va donc calculer f de 3. f de 3 est égal à moins 8 fois 3 plus 32, facteur de e de 3, soit f de 3 égale 8 e de 3. On cherche maintenant à savoir combien de mois seront nécessaires pour que la puissance dépasse les 200 watts. D'après l'énoncé, la puissance suit une évolution géométrique puisqu'elle augmente de 5% par mois. On peut donc écrire que Pn plus 1 est égal à 1 plus 5 sur 100 Pn, soit Pn plus 1 égale 1,05 Pn. La suite Pn est donc une suite géométrique de raison Q égale 1,05 et de premier terme P1 égale 8 exponentielle de 3. On peut tout simplement calculer les premiers termes de la suite à l'aide de sa calculatrice. On trouve alors que P4 est à peu près égal à 195 et P5 environ égal à 205. On en conclut qu'il faut 5 mois d'entraînement pour dépasser les 200 watts. Cette correction est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à te faire d'autres corrections. Pense également à t'abonner sur la chaîne si tu veux recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et tu peux également me retrouver sur Instagram avec le pseudo mathmaster06.